Bonjour à tous et bienvenue sur Fais Main Couture. Je suis ravie de vous savoir sur ma nouvelle vidéo qui sera une vidéo technique car aujourd'hui je veux vous montrer comment faire les différents plis. Il existe trois types de plis, le pli plat, le pli creux et le pli rond. Dans ma vidéo je vais vous montrer comment les faire et vous verrez c'est ultra simple. Je ne vais pas vous faire une intro hyper longue, je vous laisse directement découvrir comment les réaliser et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Nous allons commencer par les plis plats. Pour bien que vous compreniez comment bien le faire, je vous montre sur une feuille. Sur ma feuille, je trace un rectangle de base qui correspond à mon vêtement et je souhaite avoir un pli qui fait 2 cm. Donc pour ça, je fais une ligne à 4 cm. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour faire un pli de 2 cm, il faut doubler la mesure car je dois faire un aller-retour avec ma feuille. Au milieu de cette mesure, donc à 2 cm, il y a le fond de pli. Les deux autres lignes sont des bords de pli. Après mon pli, je continue tout simplement à tracer mon rectangle. Pour voir le résultat de mon pli, je plie la ligne de bord de pli, puis la ramène sur l'autre ligne de bord de pli. Voici le résultat de mon pli plat. Bien entendu, il peut être plié dans les deux sens. Je vais passer à la pratique sur du tissu. Disons que je souhaite avoir un panneau final qui fait 20 cm sur 30 cm avec 3 plis tous les 5 cm. Je trace donc un rectangle qui fait 30 cm de haut et 20 plus 3 fois 4 cm pour mes plis finaux, qui feront du coup 2 cm. J'ai donc une largeur de 32 cm. Je dois marquer les repères. Je trace donc mon premier repère à 5 cm, puis un second à 4 cm pour mon pli. Ensuite, à nouveau à 5 cm, puis à 4, et encore une fois 5 cm et 4 cm. J'ai bien mes 3 plis entre mes repères de 5 cm. Voici ce que ça donne sur mon tissu. Je dessine une flèche pour ne pas me tromper sur le sens de mes plis. La ligne en pointillé est le fond de mon pli. Je rabats mon bord de pli sur l'autre et fais une couture à 5 mm sur le haut pour le maintenir. Voici à quoi ressemblent mes plis. Pour le troisième, je vous propose de faire un pli cousu. Je mets bord à bord mes bords de pli, puis sur l'intérieur, je vais coudre à la verticale sur quelques centimètres, le tout bien parallèle à mon milieu de pli. Une fois la couture faite, il ne reste plus qu'à rabattre le pli et à coudre en haut. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une nervure le long de la couture sur le pli. Et voici le résultat. J'ai bien mes 3 plis espacés de 5 cm à chaque fois et tout mon panneau fait bien 20 cm de large. Pour faire un pli creux, c'est le même principe que le pli plat. Il vous faut uniquement 2 plis collés bord à bord et bien face à face. Je vous montre comment bien procéder. Sur ma feuille, je trace une ligne au milieu en pointillé. C'est mon bord de pli milieu ou tout simplement mon milieu de pli. De part et d'autre de cette ligne, je fais des repères à 4 cm, comme pour mon pli plat. Ces nouvelles lignes sont les bords de pli. Pour savoir où sont mes fonds de pli, je vous trace des lignes en rose en pointillé.
Il ne reste plus qu'à rabattre les bords de pli sur la ligne en pointilleux, donc mon milieu de pli. Et voici mon pli creux. Mes deux plis viennent dessus et ça forme un peu comme un pont. On voit bien qu'il y a un creux entre les deux plis. Je vous montre sur mon tissu comment il se présente. J'ai dessiné mes deux plis creux avec les mêmes mesures que sur mon papier. Je vais rabattre mes bords de pli au milieu sur mon premier pli et fais une couture à 5 mm en haut. Et voici mon pli creux. Sur mon deuxième pli, je vous montre une autre technique de montage. Tout comme le pli plat, il est possible de faire une couture avant. Je pose les deux bords de pli extérieur face à face. Et sur ce repère, je fais une couture de quelques centimètres, 3 cm par exemple, c'est très bien, bien parallèle au milieu de pli. Une fois fait, je viens caler mon milieu de pli sur la couture et j'assemble en haut à 5 mm. Et voici le résultat final de mon pli creux cousu. Ce type de pli est idéal pour faire des jupes ou des robes. D'ailleurs, ma pièce a déjà d'elle-même une forme de jupe naturellement. Une fois que vous savez faire le pli creux, il n'y a rien de plus facile pour faire ensuite un pli rond, car c'est tout simplement la même chose, mais les plis sont rabattus en dessous et non au-dessus. Je vous montre sur ma feuille. J'ai dessiné mes différents repères qui sont identiques à ceux du pli creux. Je viens plier ma ligne de bord de pli et la place en dessous. Et je fais la même chose de l'autre côté. Avec ce pli, nous voyons les fonds de pli à l'extérieur. Pour vous montrer que c'est vraiment la même chose et que seul change le sens où l'on met les plis, je reprends ma pièce que j'ai réalisée avec mes plis creux. Et regardez, en la retournant, tout simplement, je me retrouve avec deux beaux plis ronds. Donc voici comment se réalisent du coup les trois plis. Donc comme vous avez vu, c'est vraiment très simple et le pli creux et le pli rond sont vraiment les mêmes. Alors vraiment, la construction est exactement la même. Tout dépend vraiment du sens où vous placez les rabats de plis, enfin les bords de plis, si vous les mettez à l'extérieur ou à l'intérieur en fonction du pli creux ou du pli rond. Ces plis du coup sont vraiment idéaux pour faire des jupes, des robes, que ce soit pour femmes ou enfants bien sûr. Mais vous pouvez très bien les utiliser sur des chemisiers ou sur des petits tops, par exemple sur le milieu devant, peut-être un petit pli creux par exemple. C'est très joli, on en voit régulièrement d'ailleurs, hein, surtout sur les petits tops un petit peu d'été. Et on voit aussi beaucoup sur des chemisiers et les chemises dans le dos. Vous savez, souvent vous avez une découpe ici dans le dos et en dessous là, vous avez un pli rond. J'ai dit un pli creux, mais non, c'est un pli rond. Bon, il existe aussi des plis creux, hein, mais souvent ça va être un pli rond. Donc voilà, vous pouvez vraiment les utiliser un petit peu partout. Vous pouvez même sur des bas de manches. Vous pouvez très bien faire tout le long de votre vêtement avec tenue, enfin cousu en haut et en bas par exemple. Et du coup les plis s'ouvrent quand vous le portez ou quand vous êtes en mouvement. Donc c'est vraiment un petit détail qui change tout et qui donne tout de suite un petit peu plus de volume et d'aisance à votre vêtement. Du coup, si ma vidéo elle vous a plu sur les techniques de pli, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et me mettre aussi un petit commentaire pour savoir si vous avez bien compris comment bien les faire, ou si vous avez des questions ou si vous voulez une vidéo technique sur un autre détail. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à ne pas oublier à activer la petite cloche pour être vraiment au courant de mes prochaines vidéos, car YouTube ne le fait plus automatiquement. Donc du coup, ce serait dommage de rater. En attendant, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste ici et je vous dis à très vite sur Fais Main Couture. Ciao!